La séance du jour sera principalement axée sur le développement de l'explosivité, qui sera la capacité à déployer de la force et de la vitesse rapidement. Elle reste essentielle au football, car la plupart des duels vont se jouer sur les premiers mètres. On devra donc être réactif, puissant et agile dans ces différentes courses. On intégrera bien évidemment du ballon sur certains exercices afin de transférer ses gains balle au pied. On commence avec la première partie de l'entraînement qui sera du travail de sprint en pente. Si on ne dispose pas de pente, on pourra toujours faire ces exercices à plat. Pourquoi travailler sur un sol incliné? Tout simplement pour ajouter une difficulté lors des exercices et cibler encore plus des aptitudes telles que la force et la vitesse. Le travail en pente sera donc plus traumatisant pour le corps et on ne devra pas le réaliser plus de 2 fois par semaine hors saison et 1 fois par semaine pendant la saison. Il sera de même important de bien s'échauffer et d'activer les muscles des hanches avant de commencer. On aura dans un premier temps 4 sprints sur 10 mètres à effectuer, puis 4 sur 20 mètres en essayant de mettre le plus de vitesse possible. On prendra successivement 30 secondes et 1 minute de repos pour les deux distances. Pour le second exercice, on commencera par effectuer 3 sauts cloche-pied et on finira en sprint jusqu'aux 40 mètres. On cherchera ici à développer la force sur une jambe, ce qui sera bénéfique pour l'agilité et la puissance. On fera 2 passages par jambe en prenant au moins 1 minute 30 de repos entre chaque passage. Enfin, on finira par du sprint sur une distance de 50 mètres où on mettra ici aussi le plus de vitesse possible. On se contentera de 2 ou 3 passages en prenant au moins 2 minutes de repos entre chaque. On se chronométrera si possible afin de suivre notre évolution si on est amené à reproduire la séance. On passe à la deuxième partie de l'entraînement qui se poursuivra sur le terrain. Le premier exercice sera un exercice de pliométrie. On commencera sur les genoux, on devra effectuer un premier saut afin d'atterrir sur les pieds, puis on fera 4 sauts en longueur en essayant d'aller le plus loin possible. Le but de l'exercice sera directement le fait de gagner en puissance. En progressant sur des sauts, notamment horizontaux, je gagnerai automatiquement en explosivité. Le transfert se fera sur le démarrage des courses ainsi que sur les premiers mètres. On pourra réaliser 4 à 5 passages sur cet exercice en prenant 1 minute 30 à 2 minutes de récupération. Pour le deuxième exercice, on travaillera dans une zone de coupelle. J'ai déjà présenté cet exercice mais avec seulement 4 coupelles. On travaillera sans ballon puis avec ballon. La consigne ici sera d'aller le plus rapidement possible sur la coupelle qui nous est montrée. Bien évidemment, plus on intègre de couleurs, plus l'exercice se complique. La variante sans ballon sera plus dans le but de développer les appuis et une bonne réactivité défensive. Pour la variante avec ballon, on ciblera plus la maîtrise technique, la prise d'information balle au pied et bien sûr les réflexes. On pourra faire 4 passages sur chacune des variantes en travaillant sur environ 30 secondes à 1 minute. L'intensité devrait être maximale et la récupération se fera en fonction de la forme physique et de la fatigue présente. On privilégiera comme d'habitude la qualité à la quantité. On passe ensuite au troisième exercice où on travaillera cette fois-ci la percussion ainsi que la finition. On placera des portes de coupelle et on devra tout simplement entrer à l'intérieur le plus rapidement possible. En arrivant au bout, on pourra finir sur une frappe au but. On pourra avec cet exercice mettre en pratique les exercices de vitesse ainsi que de maîtrise technique qu'on a effectués auparavant. On pensera bien entendu à jeter des coups d'œil pendant l'exercice, que ce soit en regardant l'emplacement des coupelles ou des cages. On mettra toujours une bonne intensité sur l'exercice et on récupérera en se replaçant en marchant. On pourra faire entre 4 et 10 passages. Enfin, on pourra terminer cette séance par du travail de finition ou encore des matchs en 1 contre 1 si on s'entraîne à 2. La finition pourra se travailler sous différentes formes. On a en l'occurrence ici une variante qui consiste à effectuer un jeu long et à terminer l'action pour le joueur à la réception. On pourra par exemple compter les buts en accordant plus de points lorsque le joueur termine en une touche de balle. Pour les matchs sur petit périmètre, on pourra par exemple effectuer 4 matchs de 2 minutes avec 1 minute de repos entre chaque. Ils seront très utiles pour le développement de la technique, des qualités défensives ainsi que des qualités physiques. Ainsi s'achève cette séance qui sera plutôt destinée à des joueurs déjà bien entraînés. Comme dit précédemment, le travail en pente pourra être fait jusqu'à 2 fois par semaine maximum pour progresser au mieux sur le long terme. N'hésite pas à liker, commenter et partager la vidéo, tu m'aideras énormément à développer la chaîne. Abonne-toi et active les notifications si c'est pas déjà fait, et d'ici là, je te dis à très vite pour d'autres contenus sur l'entraînement. Donc voilà, je recommande ce livre pour les footballeurs. Karim Tarwat, un ancien